En date du 19 au 20 janvier 2023, en République du Congo, s'est tenu un dialogue de haut niveau sous le thème « Promouvoir un environnement juridique et politique favorable aux organisations de la société civile pour défendre les droits des femmes en Afrique centrale ». Les assises ont été officiellement ouvertes par la directrice du cabinet du ministre de la Promotion de la Femme, entourée de la déléguée de la Commission de l'Union africaine, Catherine Djerou, et la commissaire du genre de la CEAC, Madame Yvette Kapinga-Ngandu, qui a insisté sur pour remercier Madame le ministre en charge de la promotion du genre de la République du Congo, Madame Inès Nefertiti-Ngali, qui ne cesse de s'impliquer avec beaucoup de professionnalisme et encore beaucoup plus d'enthousiasme pour l'atteinte des objectifs de la réunion de ce jour, qui est de renforcer les libertés civiques par les femmes à tous les niveaux. Ceci témoigne évidemment de l'importance que le gouvernement du Congo, à l'instar des autres gouvernements de la sous-région, donne comme priorité aux questions de la promotion du genre de l'autonomisation des femmes dans notre espace sous-régional de la CEAC de l'Afrique centrale. Chères sœurs, chers frères de l'Afrique centrale, l'engagement politique sans équivoque de la CEAC envers les droits humains est souligné de manière explicite dans le traité révisé de notre institution créée en 1983 à travers l'adoption de sa politique genre, récemment adoptée par les ministres en charge du genre de la CEAC, mais également soutenue par les chefs d'État de la région, qui affirme de manière spécifique son engagement au principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. À cet égard, les États sont encouragés à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice de la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité des genres. La participation de la femme à la prise de décision à tous les niveaux est une exigence démocratique. La présentation des résultats de l'étude sur l'analyse de l'état de l'espace civique en Afrique centrale et ouest et l'analyse des besoins en formation pour les organisations féminines rurales, celles des femmes vivant avec handicap et celles des femmes vivant avec le VIH a suivi. De l'analyse de l'espace civique, on retiendra les principes fondamentaux de la société civile qui se résument en 3 P: promotion, participation et protection. Ces derniers ne sont pas respectés. Les libertés civiques sont rétrécies, voire même obstruées dans certains pays de la région d'étude. La zone de l'analyse étant l'Afrique centrale et ouest, cas du Cameroun, Sénégal, Burkina Faso et la République du Congo. Même zone pour l'analyse des besoins en formation des mouvements des femmes rurales dont les résultats se résument en 3 besoins en capacité. Le besoin d'interprétation des lois défendant les droits de l'homme au niveau communautaire, le besoin de comprendre le langage juridique qui n'est pas convivial pour les communautés rurales, le besoin de traduction des lois existantes dans les langues locales. Il a été noté que les organisations avaient des besoins de capacités différents, mais 3 en commun: concept genre, leadership, ainsi que le plaidoyer et lobbying. 2 panels ont fait objet de discussion. Le premier panel était composé de Madame Catherine Djerou de l'Union africaine, Honorable Jean-Pierre Ndilahisha, directrice du centre de formation de la CIRGL, Monsieur Alexis Murunziza, secrétaire exécutif de la COCAFEM, et Madame Isabelle Boukinda de la CEAC. Sur le thème « Promouvoir et plaider en faveur d'un environnement juridique et politique favorable aux organisations de la société civile et au mouvement des femmes rurales pour opérer en Afrique centrale ». Pour le deuxième panel, 2 femmes leaders des mouvements associatifs, une de la République centrafricaine et une autre du Congo-Kinshasa, pour répondre à la problématique femmes rurales. Mais quels sont les besoins? Et si on vous amène l'Union africaine, le dernier décès, on vous amène celui de l'État, dernier décès, on vous amène le président de la République, quelles sont exactement les questions dont les femmes veulent discuter? La femme rurale est trop chargée. Il y a trop de travail. La femme au bras. Elle a tout avec elle, contrairement à son mari. Les participants ont apporté leur contribution. Ma couche, les femmes handicapées. Ce n'est pas pour rien
que vous avez constaté quand on parle des violences faites aux femmes. Au début, nous avons eu des sérieux problèmes. On était incompris. Parce que tout le monde me disait quoi? Nous sommes des femmes. La femme handicapée, c'est une femme. Mais nous avons démontré la triple peine de la femme handicapée. Que c'est une femme, oui, elle est d'abord mère d'enfant. À la fin des assises, les participants ont élaboré un communiqué. Les représentants des organisations féminines de la CEAC, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, en collaboration avec les représentants des organisations de la société civile de la région des Grands Lacs, Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, sous l'égide de la COGAFED par CGL, en co-organisation avec le collectif Liloba, la CEAC et l'Union africaine, en collaboration avec les systèmes des Nations Unies, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle de la République du Congo, se sont réunis à Brazzaville, République du Congo, pour un dialogue de haut niveau du 19 au 20 janvier 2023. Le dialogue de haut niveau avait pour objectif de promouvoir un environnement juridique et politique favorable aux organisations de la société civile et au mouvement des femmes rurales pour défendre les droits des femmes en Afrique centrale. Ce dialogue de haut niveau recommande à la société civile, collaborer, soutenir les efforts du gouvernement relatifs aux questions de promotion de genre, l'égalité de genre, la lutte contre les VPG et l'inclusion socio-économique. Mettre l'accent sur la connaissance et l'appropriation par les OSC des instruments juridiques, politiques et économiques ratifiés par nos États. Vulgariser et rendre accessibles les textes juridiques, politiques et économiques ratifiés par nos États. Collecter les données statistiques et les résultats de recherche pour l'efficacité du lobbying et du plaidoyer. Mutualiser les compétences des organisations de la société civile, des mouvements des femmes rurales et celles des femmes vivant avec handicap par la mise en place de réseaux inclusifs. Au gouvernement, mettre en place un cadre de dialogue sectoriel et périodique impliquant les organisations de la société civile, notamment les réseaux des mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap. Promouvoir, protéger et inciter à la participation des organisations de la société civile, des mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap dans les instances de prise de décision. Mettre en place un cadre juridique pour la protection des défenseurs des droits humains en général et ceux des droits des femmes en particulier. Prendre en compte les besoins des organisations de la société civile, des mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap dans l'allocation budgétaire annuelle. Élaborer un plan d'action annuel global pour soutenir l'élargissement de l'espace civique de la société civile, des mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap. Multiplier les centres de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre. Accélérer les programmes d'autonomisation des femmes en général, des femmes rurales et celles vivant avec handicap en particulier. Aux institutions régionales et continentales, redynamiser et revisiter le mécanisme de fonctionnement du Conseil économique et social de l'Union africaine, ECOSOC, au niveau central et régional. Associer les organisations de la société civile aux rencontres, événements initiés par les institutions régionales. Renforcer les initiatives d'autonomisation des femmes afin de faciliter l'expression du leadership féminin. Élargir le cadre de discussion et de dialogue permanent entre les acteurs non étatiques, la société civile, les mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap et les institutions régionales et continentales. Mettre en place une institution spécifique pour l'autonomisation des femmes vivant avec handicap. Aux partenaires de développement, continuer à appuyer les initiatives de la société civile, les mouvements des femmes rurales et celles vivant avec handicap, visant l'élargissement de l'espace civique, le renforcement des capacités et l'autonomisation des femmes. Enfin,
Catherine Djerou, déléguée de l'Union africaine, a pris la parole en remerciant l'équipe Coca Femgel qui a organisé avec appréciation de l'inclusion de toutes les catégories de femmes dans le dialogue, principe de ne laisser personne derrière. Thank you so much, Alexis, the Executive Director of COCAFEM. Our participants, it has been 2 great days. Coalescing here, discussing how we will enhance the participation of the local civil society. I was very impressed, Alex, to see diversity in terms of the representation of the civil society here, not only of the civil society but of diverse groups. Young people, I see them here, middle-aged people and older people, persons living with disabilities, both young, both male and female. And this, I want to congratulate you, and I want to ask you to keep on that agenda, the agenda of inclusion, because gender equality interfaces with other forms of discrimination, with other forms of diversity, and we can only achieve equality if we work together and with all diverse groups. So for that, I want to say thank you. I think for the 2 days we've come up with great recommendations. Our goals for the meeting have been met. It's for us now to go and start implementing them. And I want to assure you that, just like even Commissioner Gandhi said, that the AU as the space, the ECOSOC, is one of the biggest spaces for the civil society. I also say that we have a whole department to deal with civil society. Therefore, you have a platform to engage. However, we know that women organizations, just like women, are marginalized because of the social norms. And so I request that we continue to build awareness in our societies with both men and women and the young people included, so that the social norms that discriminate women, peace builders, women activists, and even women rights defenders can be reduced. We also have laws. I've been looking at the different laws in the African context, that I know we have laws. The problem is implementation, and I know the civil society, you have a great role to hold the government into account. So don't shy off, go start looking at how the laws are being implemented and have a dialogue with them. They'll listen to you and we'll see how we can enhance this agenda.